car les 24 heures du Mans attirent des dizaines de milliers de spectateurs chaque année et cette 42e édition ne fait pas exception puisque plus de 200 000 personnes se sont déplacées pour admirer les performances des 49 voitures engagées pour la classique en scène. Après un an de préparation, les équipes s'apprêtent à vivre une semaine bien remplie pour déboucher sur 24 heures de course afin de tenter de succéder à l'équipe Matra Simca, lauréate de l'édition 73 avec Pescarolo et Larousse. Aucun spectateur ne veut perdre une miette du spectacle proposé. Toutes les astuces sont bonnes pour voir idéalement le circuit et les voitures qui seront lancées à pleine vitesse d'ici quelques heures. Le soleil est au rendez-vous en ce mois de juin 1974. Le public également prêt à assister à la lutte entre les Matra, Porsche, Mirage et autres Ligier. Ferrari ayant renoncé officiellement, Alfa Romeo ayant déclaré forfait, Matra devient de ce fait grandissime favori de cette 42e édition. Disputée sous une chaleur écrasante, cette édition est à haut risque pour la marque française. L'opposition est certes amoindrie, mais cette troisième victoire dans la Sarthe n'est cependant pas jouée d'avance. Dans le village, les décorations ne manquent pas. La traditionnelle fête foraine est déjà prête à accueillir plusieurs milliers de fans durant les 36 prochaines heures. Dernière vérification, vue du ciel, les parkings sont déjà bien remplis, preuve de l'engouement des passionnés pour les 24 heures. En tout, 118 pilotes représentant 18 nationalités sont engagés. Derniers ajustements pour la Porsche 911 Carrera de l'équipe de Robert Buchet qui jouera certainement les premiers rôles en GTS. Mais ce sont les voitures engagées dans la catégorie 3 litres qui seront les reines de la compétition. Mirage GR7 ou Porsche Carrera RSR, notamment la 22 de Muller et Van Lennep, vainqueur en 71. Les Ligier JS2 numéros 14 et 15 seront également à surveiller, tout comme la Ferrari 312P de Décolli et Andruet. À 14h30, moins de 2 heures avant le départ, la tension monte, les spectateurs sont curieux et prennent les derniers clichés, immortalisant à tout jamais un moment d'exception et de partage dans la voie des stands. Les outils sont prêts, les mécaniciens travaillent sur les voitures jusqu'au coup d'envoi de l'épreuve. C'est notamment le cas pour cette Sigma Mazda numéro 25 de l'équipage japonais Okamoto Takahashi Terada. Le public est en place, les photographes également. Les moteurs des voitures ne demandent plus qu'à rugir. La Mirage GR7 numéro 11 de Bell Heywood figure aussi parmi les favoris, alors que le Mexicain Guillermo Rojas, engagé aux côtés d'Hector Rebaque sur Porsche 46, ajuste son casque. Les favorites sont bien là. Comme les années précédentes, Matra aligne 4 voitures, 3 670B pour Pescarolo Larousse, Jabouille Nigo et Josso Volek Dolem, et la nouvelle 680 pour Beltoise et Jarrier. Derniers instants de concentration et de calme pour l'Armada bleue. Face à elle, la principale riposte vient des Mirages préparés par John Wyer et l'équipe Martini qui aligne 2 Carrera Turbo de 450 chevaux. Gérard Ducarouge est prêt, ses pilotes aussi. Les derniers ajustements moteurs sont effectués par les mécaniciens français. Aux essais, les Matra ont frappé fort puisqu'elles ont signé le doublé avec la pole position de la 7 de Pescarolo Larousse en 3.35.8 devant la 6 de Beltoise et Jarrier. Les voitures sont placées sur la grille de départ sous les yeux des spectateurs, toujours très attentifs. Les 49 concurrents sont bien là alors que la star locale Henri Pescarolo, le poleman, répond aux questions des journalistes.
15h55, le drapeau tricolore est agité, le tour de formation est lancé alors que la Matra numéro 9 a du mal à partir. Tout le monde va parvenir à l'éviter, mais ce ne sera finalement qu'une fausse alerte puisque Jabouille va reprendre sa 6e position initiale. Derniers instants pour les pilotes afin de réfléchir à la meilleure stratégie à adopter pour le départ dans toutes les catégories, sport de litre ou 3 litres, GTS ou tourisme spécial. Les équipages sont concentrés pour tenter de décrocher la victoire. Ultime virage pour l'intégralité du peloton avant le départ, donné comme de coutume à 16h par Olivier Guichard, le ministre de l'Industrie. Et dès le drapeau vert, Larousse prend immédiatement la tête de course devant Jarier et Belle. Si la Mirage GR7 numéro 12 qualifiée 3e après un envol moyen, les Matra ont répondu présentes puisque 3 machines françaises sont bien installées en tête. Derrière, les concurrents GT et Tourisme n'ont pas connu d'ennui. La ronde infernale est lancée et bien lancée. En moins de 4 tours, les 4 Matra s'installent en tête de l'épreuve devant la GR7 de Belle, la Porsche numéro 2 de Van Lennep et les Ligier 14 et 15 de Chasseuil et Lafitte. Le staff Matra, composé de Lucas Rouge, Boyer, Cotrin ou autre Martin, pouvait déjà être soulagé. Le début de course se déroule sans accroc, ce qui n'est pas le cas de tous les concurrents. La Ferrari 365 GTB numéro 55 n'ira, elle, pas plus loin. Quant aux autres Ferrari du Nart, elles continuent sans sourciller. La course bat son plein, les spectateurs, eux, préparent déjà leur nuit au camping. Et c'est déjà l'heure des premiers passages au stand. Vickelford est casqué, prêt à prendre son relais dans la Porsche 911 Carrera numéro 61 de Robert Buchet. Et justement, elle arrive, cette belle Porsche engagée par Mumu. On remplit le réservoir, on nettoie le pare-brise avant de la relancer en piste. La tension est palpable lors des arrêts au stand. La course ne se gagne pas, mais elle peut se perdre. La Mirage numéro 11 est de retour. Derek Bell laisse son volant à son équipier Elwood, nonuple champion du monde motocycliste, parfaitement reconverti à l'automobile. Le grand Pesca est dans les stands, il attend son tour pour prendre le volant alors que la valse des arrêts continue avec la Porsche numéro 21 de Koenig Surti sous le regard de spectatrices attentives et captivées par ce spectacle.
Ligier qui engage 2 voitures est concentré alors que les féminines ne sont pas en reste. En cette année 74, Christine Beckers partage le volant de la Chevron numéro 30 avec Yvette Fontaine et Marie Laurent. Un équipage 100% féminin est donc engagé dans cette course. En GT, les Porsche mènent le rythme alors qu'au général, la Matra numéro 7 domine toujours de la tête et des épaules. Les Polemen n'ont pas lâché la première place depuis le départ. Marie-Claude Charmasson, une autre femme engagée dans l'épreuve, attend son tour. Elle va prendre place dans la Chevrolet Corvette numéro 51, engagée par Henri Gréder. Face à ces messieurs, les femmes veulent faire bonne impression, et c'est exactement ce qu'elles font, un sans faute, que ce soit dans les stands ou derrière le volant. Henri Gréder a laissé sa place à son équipière. C'est désormais au tour de Marie-Claude Charmasson de se lancer à l'assaut des 13 km 640 de ce circuit du Mans. La Ferrari 365 GT V4 de Marcel Mignot et Harry Jones est au stand. L'arrêt est un peu lent, mais il vaut mieux ne pas se précipiter afin de ne pas commettre l'irréparable. La Matra numéro 8, pilotée à tour de rôle par Dolem, Josso et Volek, continue sa course. Derrière les 2 leaders, chez Matra, on décide d'arrêter d'abord les voitures impaires, voici d'ailleurs la 9 de François Migaud, puis les voitures paires afin d'éviter les complications lors des ravitaillements. Autour de la Mirage numéro 11, de passer une nouvelle fois par les stands, Michael Wood enchaîne un nouveau relais. N'est pas une course facile. La Ligier, moteur Maserati de Chasseuil-Leclerc, est revenu à son stand pour finalement abandonner. C'est la déception pour l'équipe française. Autre déception chez Sigma, puisque la 25 va rester immobilisée durant de très longues minutes. Elle pourra finalement repartir, mais ne sera pas classée. Aucun problème pour les leaders, la Matra numéro 7 caracole toujours en tête de cette épreuve malgré quelques obstacles sur la route. Dans le village, le rythme est plus calme, même si la fête foraine bat toujours son plein.
le soleil se couche doucement sur le circuit de la Sarthe. Les équipes sont prêtes pour une nouvelle vague de ravitaillement. Vicky Elford va reprendre le volant de la Porsche 61. Engagée en GTS, cette Carrera RSR fait toujours très bonne impression. Alors que les mécaniciens travaillent sur la Mirage numéro 11, la Matra numéro 9 de Jabouille repart à l'assaut. La nuit tombe progressivement sur la ville du Mans, ce qui n'empêche pas les voitures et les forains de continuer leur activité tambour battant. Vous l'aurez compris, le spectacle est présent en piste et en dehors. Comme pour les bolides, les corps réclament un ravitaillement. Tout a été prévu en conséquence. Et à l'issue de la nuit, il faut faire les comptes. Comme à l'accoutumée, elle aura été mouvementée et fatale à plusieurs concurrents. Et non des moindres, la Gulf numéro 11, la Porsche numéro 21 et deux Matra, la 670B numéro 8 et la 680 numéro 6 sur casse moteur. Il reste donc 30 voitures en piste. Se lève progressivement, l'équipe Matra n'est pas épargnée par les soucis, hormis pour la 7 des leaders qui possède plus de 10 tours d'avance sur la Porsche numéro 22. La 9 de Migo Jabouille consomme beaucoup d'eau et son circuit de refroidissement en souffre. Les arrêts se multiplient et les chances de victoire du duo français se perdent dans l'épais brouillard manceau. Pour certaines machines, mais également pour les organismes des spectateurs, pourtant habitués à ce rendez-vous annuel de juin.
après une toilette matinale, ceux-ci vont prendre connaissance du classement général de cette 42e édition. À 10h du matin et après 266 tours de bouclés, la Matra Simca numéro 7 de Larousse Pescarolo, la seule n'ayant connu aucune difficulté dans cette épreuve, devance la Porsche numéro 22 et la Matra numéro 9. La Ligier numéro 15 de Serpaggi et Lafitte est dans le top 10, alors qu'en GT, c'est Ferrari qui mène avec la 365 GTB engagée par Raymond Touroul. En raison de ses nombreux arrêts, la Matra numéro 9 est déjà reléguée à 21 tours des leaders. Son objectif désormais est de rallier l'arrivée et pourquoi pas sur le podium final. Nouvelle péripétie sur la piste, les commissaires s'activent pour prévenir les concurrents d'un danger immédiat, en l'occurrence un liquide déposé sur la trajectoire idéale. Si la première place semble acquise pour la Matra numéro 7, en revanche, la lutte continue pour la deuxième position entre la Porsche numéro 22 et la Matra numéro 9, dont les pilotes continuent d'avoir les yeux rivés sur le manomètre de température d'eau. Pour sa 5e participation au Mans, Derek Bell est actuellement au pied du podium en compagnie de son équipier Michael Wood. La Mirage GR7 peut légitimement viser mieux, mais cela dépendra aussi de la fiabilité de ses adversaires. Les gestes sont précis, le Britannique coiffe son casque et s'apprête à sauter dans le baquet de sa monture. Mais à 5 heures de l'arrivée, c'est le coup de théâtre inattendu alors que Michael Wood donne les dernières indications à son équipier. La Matra de tête a rallié son stand au ralenti. Le moteur à peine coupé, la voiture est déjà mise sur les criques. Henri Pescarolo connaît l'origine du problème, c'est la boîte de vitesse qui est en cause. Le diagnostic est rapide, il n'y a plus de 4e ni de 5e rapport. Il faut donc refaire la boîte chez Matra. Alors que la 9 effectue un arrêt de routine, les mécaniciens de la 7 savent ce qu'il faut faire. Une telle opération dure environ 1 heure. Pescarolo a retiré son casque, il est sanglé, mais ne dit rien. Il attend, imperturbable, que la réparation soit faite. À 10h59, l'avance sur la Porsche numéro 22 est de 48 minutes et à 11h48, la course contre la montre est gagnée puisque la 7 va reprendre la piste. Avec un demi-tour d'avance sur la Porsche, la foule est en liesse. Pendant ce temps, Christine Beckers a laissé sa place à Marie Laurent dans la 30 alors que Jacques Lafitte est prêt à repartir à bord de la Ligier numéro 15. Malgré les efforts de Van Lennep et Muller, la Porsche numéro 22 ne pourra rien contre la Matra Simca numéro 7 de Pescarolo Larousse. En dépit de leurs problèmes de boîte, les deux Français vont reprendre leur marche en avant avec autorité. À un peu plus d'1h30 de l'arrivée, et bien qu'économisant leur mécanique, les leaders comptent déjà 5 tours d'avance sur la Porsche du Martini Racing Team. 3e, la Matra numéro 9 s'arrête une nouvelle fois au stand pour chausser les pneus pluie. Une petite averse vient en effet perturber cette fin de course déjà très animée. Van Lennep prend le relais de Muller au volant de la Porsche numéro 22. Les coups de pluie s'étant déjà arrêtés, la Ligier numéro 15 s'engouffre, elle, dans les stands pour chausser des pneus slick. Pas de précipitation dans ces dernières minutes de course, l'essentiel est évidemment de rallier l'arrivée sans encombre. Après d'excellents relais, Henri Pescarolo surveille désormais les performances de son équipier Gérard Larousse alors que la Matra numéro 9 repasse par les stands en raison de son problème de consommation d'eau excessive. Retour au stand des leaders, la Matra numéro 7 a repris son rythme de croisière et va pouvoir dérouler jusqu'à l'arrivée. Dans le clan français, une 3e victoire consécutive dans la Sarthe semble désormais de plus en plus réaliste.
La Porsche de Müller et Van Lennep se sera bien battue jusqu'au bout, mais l'opposition était coriace. 4 Matra étaient engagés, 2 ont succombé à leurs blessures, mais une aura eu l'audace et le mérite de pointer en tête du premier au dernier tour de l'épreuve. Une performance véritablement exceptionnelle, un exploit réalisé 2 fois seulement dans l'histoire, en 1960 par Jean Debien et frères, et en 64 par Gonzalez et Trintignant. Les sourires sont de mise sur les visages de la plupart des spectateurs et pour que la fête soit complète, la Matra numéro 7 et 9 termine l'épreuve roue dans roue. 3e victoire consécutive pour l'équipe Matra dans la Sarthe après 72 et 73. Jean-Pierre Beltoise est prêt à accueillir ses équipiers comme il se doit et à l'issue d'un tour d'honneur qu'il aura savouré, Gérard Larousse vient placer sa Matra numéro 7 à l'entrée de la ligne droite des stands. Scène de liesse et de communion entre le public et ses héros. Carton plein pour l'équipe française avec la pole position, le meilleur tour en course et la victoire. Le champagne peut couler à flot. Le contrat est largement rempli avec les premières et 3e places finales. Pescarolo signe donc avec Matra sa 3e victoire au Mans alors que Larousse s'impose pour la seconde fois lors de ce qui sera sa dernière participation en tant que pilote. Après tant d'émotions, les Bleus peuvent véritablement savourer sur le podium de cette 42e édition des 24 heures du Mans.